Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea que je tourne ce matin à 7h40 pour vous ce soir, étant donné que je voulais à tout prix revenir en détail sur tout ce scandale et toute cette histoire qu'il y a autour d'Émilie Amar. Si vous suivez assidûment mes réseaux et mon contenu, vous voyez qu'on en a déjà un peu parlé ici et là, on en a notamment parlé dans ma vidéo de lundi, mais j'ai fait une petite partie dessus et je vous ai vraiment surtout raconté ce qui était au niveau de l'actu. Pour cette vidéo, j'ai décidé de creuser un peu plus, de vous présenter Émilie, de vous représenter cette affaire de tromperie, mais pas seulement, étant donné qu'on va aussi parler du fameux docteur, des situations et des chirurgies, des injections, etc. qui ont mal tourné. J'ai vraiment creusé, j'ai même eu le témoignage de 2-3 anciens patients, ou du moins ils me disent être des anciens patients, donc j'avais envie de parler de ça avec vous. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes content de me retrouver pour cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter avec le hashtag STT, abonnez-vous juste en dessous. Comme vous le voyez ici, on est sur du café by Murders Explained, étant donné que je suis extrêmement épuisé un petit peu en ce moment, mais c'est l'hiver, je pense que c'est le temps, etc. Donc j'ai envie de vous dire, prenez-vous un petit truc à boire, and let's get into the tea. Oh, et normalement j'ai réglé le son, j'ai aussi un peu réglé la lumière pour que ça soit différent, donc j'espère que les changements vous plaisent et que ça vous plaît, tout simplement. Pour vous présenter Émilie Amar, c'est une candidate de télé-réalité, ou du moins ancienne candidate. Elle a été connue du grand public pour sa participation à Friends Trip 2 sur Énergie 12. Depuis, ça n'existe plus. Le jeudi 11 avril 2019, l'équipe de Touche pas à mon poste va mener sa petite enquête sur le monde de la télé-réalité, les dessous, etc. Chose que je trouve assez ironique maintenant, on le souligne, étant donné qu'aujourd'hui, ils ne cherchent plus trop à creuser les dessous comme ils le faisaient avant. Mais bref, c'était donc l'occasion pour Benjamin Castaldi, qui est chroniqueur, mais aussi Émilie Amar, de revenir sur les téléréalités, principalement Friends Trip 2 et 3, mais aussi Les Anges 9, pour faire des révélations sur ce milieu. Et Les Anges 9 a été une saison très compliquée pour Émilie Amar, et lorsqu'elle témoignera par rapport à la drogue, à la prostitution, etc., elle dira que apparemment la prod était au courant. On voit donc qu'elle dénonçait déjà des choses en 2019, et on voit aussi que peu de choses ont bougé en 3 ans. C'était une courte présentation, mais j'avais vraiment envie que vous ayez un peu un décor planté par rapport à cette histoire, à elle, etc., que vous sachiez un peu où on va. Émilie Amar va même tomber amoureuse et elle va se marier à un certain Bruno en juin 2021. Et comme vous le savez, je vous apprends rien, c'est via des stories assez tristes qu'on va en apprendre un peu plus sur cette relation. Mais j'ai aussi pu relever un détail qui n'a pas beaucoup été relevé, c'est qu'on apprendra via ces stories assez tristes que leur relation était déjà liée depuis 3 ans, parce qu'elle avait dit « On s'est paxé il y a 3 ans, c'était très clairement pour les impôts qu'il m'a demandé ce pax. C'est un ami notaire qui a fait le pax et qui s'est occupé du contrat de mariage, donc il s'est très bien protégé dans les 11 pages. De toute façon, je ne me battrai jamais pour l'argent. Si j'arrive déjà à m'alimenter, c'est bien. » Donc effectivement, ici on parle d'un pax, mais pas seulement, parce que comme vous le voyez, elle parle aussi du fait que si divorce il y arrive à avoir assez rapidement, Émilie ne pourrait ne pas toucher tout l'argent qu'elle mérite, étant donné que le contrat a été fait par un ami à eux, et d'après ce que je comprends, ça serait principalement un ami de Bruno. Je suis désolé, je vais enlever cette pince, je pensais que c'était joli, mais j'aime pas du tout. Son compagnon, Bruno, et elle, donc, s'étaient mariés en juin dernier. Et selon les dires de Émilie, elle avait même commencé à entreprendre un parcours PMA dans le but d'avoir un enfant avec cet homme. Malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez mon contenu, que le samedi 26 novembre 2022, elle va poster une série de stories, en fait, et de vidéos sur son compte Instagram pour dévoiler les infidélités de son mari. Depuis plusieurs mois, ce fameux Bruno irait voir des prostituées en sortant du travail, comme Émilie l'a dit. Sur une de ses stories, elle dévoile même un texto que Bruno aurait envoyé. Il aurait dit « Bonjour jolie fille, bel homme de 45 ans, pouvez-vous me recevoir sur Cannes à 16h ?» Elle va aussi dévoiler d'autres photos des retraits de sommes d'argent pour ses prostituées, 2000 €. Émilie va aussi prendre la parole plusieurs fois en pleurs, comme je vous l'ai dit lundi, en expliquant qu'il s'était simplement excusé, qu'il disait « On va pas revenir dessus pendant 10 ans, c'est bon, c'est passé, j'en avais envie, voilà, tu vois. » Et moi, comme je l'ai dit lundi, je vous le redis ici, je trouve que c'est des choses qui sont très légères à dire à quelqu'un qui vient de subir ceci. Comme je vous l'ai dit aussi lundi, je trouve que je suis totalement d'accord qu'Émilie puisse parler et raconter son histoire, mais encore une fois, on n'était pas obligé de savoir tous les détails dans les chiffres, etc. Donc elle, je la comprends, hein, tout à fait, je comprends qu'elle a envie de vider son sac, peut-être aussi qu'elle a personne d'autre à qui parler à part les réseaux sociaux, mais je pense qu'on doit
mettre des pincettes à ce qu'on montre et à ce qu'on dit, aux détails qu'on va dire. Je peux comprendre qu'elles disent mon mari m'a trompé, il a été infidèle avec tel genre de personne et j'en décide de le quitter. Mais montrer les messages, les numéros, etc., je vous l'ai déjà dit lundi, mais je trouve que c'est quand même... Enfin, ça se fait pas, tu vois. Par exemple, elle a posté une photo de boîte de médicaments en disant toujours avec ça dans leur jean, les hommes de 50 ans, j'imagine. Elle va ensuite filmer une discussion. Cette discussion, elle l'aura avec Bruno. On peut comprendre qu'il est dans le lit. Je vous l'ai montré lundi, je vais vous la remontrer ici. Comme je vous l'ai dit lundi, il faut faire attention parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi Bruno n'était pas dans son état normal, qu'il était soit ivre, soit sous l'emprise de stupéfiants. Je vous laisse regarder. Comment le banquier s'est pas posé la question d'autant de retrait de liquide dans la semaine? C'est vrai que ça peut paraître assez récurrent pour un homme de son niveau. Ouais, pendant que sa femme, elle devait faire les courses à Lidl et qu'il calculait le moindre euro et qu'elle est à découvert pour payer son coach de sport. Tu veux que j'y crois de plus? Donc juste, j'ai merdé. J'ai merdé et je m'en excuse. Et c'est tout. Il n'y a pas du mal. Je m'excuse de t'avoir fait. Zéro explication derrière. Il n'y a pas d'explication. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Là, j'ai eu envie de vivre ce truc, je l'ai vécu. Voilà. Donc après, tu rentrais à la maison. Oui. Après, je rentrais à la maison. Voilà. Je faisais croire que tu terminais à telle heure, je te préparais à... On va revenir, toi, ça fait 10 fois que je me dis... Mais je dois me contenter de ça. Juste, j'ai merdé. Bon, Émilie va apparaître en larmes quelques heures plus tard pour nous faire comprendre qu'elle ne veut plus de cette relation et qu'elle compte bel et bien partir. Avant de vous laisser écouter, laissez-moi vous la citer un peu. J'ai réussi à dormir un peu, 4 heures je crois que c'est bien. Cet après-midi je vais me mettre en vente tous mes sacs, mes bijoux et mes chaussures. C'est cher ce qu'il a pu m'offrir, je ne veux plus rien garder. Même la voiture je vais la vendre. Je vais acheter un van et partir en road trip. Ce matin, enfin cet après-midi, je vais tout mettre en vente, de mes sacs, de mes bijoux, de mes chaussures et tout. Comme je veux rien garder, vous pouvez vraiment tout prendre à tout petit prix. Après ma vidéo, j'ai vu beaucoup de choses se passer, notamment Sarah Frézou qui a soutenu Émilie en story en disant « Gros soutien à cette magnifique femme qui est Émilie Amar, force à toi, je suis choquée de ton histoire, sache que tu n'as rien perdu, tu es belle, tu ne manques de rien, relève-toi ». C'est un message qui a l'air très gentil et qui est saupoudré de bienveillance, mais j'ai vu sur ma communauté Discord et j'ai pas eu le temps d'aller fouiller, je suis désolée pour ça, mais j'ai pas eu le temps d'aller voir. Apparemment Sarah aurait aussi commenté des choses en se moquant un peu d'Émilie et de la situation. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des liens dans la barre d'infos que je puisse aller reyeler ça sur les réseaux. Mais moi je l'ai pas vu. Et si c'est le cas, je trouve que c'est quand même très très grave de faire semblant de soutenir quelqu'un et de se foutre de sa gueule. Donc moi j'étais content quand j'ai vu que Sarah avait envoyé un peu son soutien à Émilie. Mais si c'est faux et que c'est juste une machination, je trouve ça vraiment dommage. On va passer à la plus grosse partie de cette vidéo parce que j'ai vraiment mené une enquête, vous allez voir. Même si c'est les tromperies qui ont fait sortir cette histoire au grand jour, il faut pas tout laisser de côté avec l'histoire du docteur Azoulay. D'ailleurs, d'après ce que Émilie a mardi, elle aurait un sacré passif avec lui, un peu comme Luna Sky, les injections qui lui ont pourri la vie, laissez-moi revenir un peu dessus. Je vous en ai déjà parlé, vous en avez sûrement entendu parler vous-même, mais Luna Sky, ancienne candidate de télé-réalité, et Émilie Amar ont frôlé la mort à cause d'injections qu'elles ont faites aux fesses. C'était pour avoir des fesses un peu plus galbées, rebondies et grosses, et Luna Sky va débourser 7000 € là-dedans, et si ce procédé a l'air anodin selon les choses qu'on lui a dites, il faut savoir qu'elle va connaître de terribles complications. Je vous avais tout raconté dans diverses vidéos, mais d'après ce que je peux voir sur les réseaux, Luna Sky n'est toujours pas sortie d'affaire, pourtant ça va quand même commencer à se compter en années. Émilie aussi a fait des injections qu'elle juge très sévères et elle est revenue dessus le 13 mai 2022. C'était 3 semaines après son opération, des injections dans le fessier. Elle a eu des problèmes en fait, elle a commencé à avoir des problèmes et c'est dans le média C'est à vous qu'elle va raconter le cauchemar qu'elle subit. Elle dira, et je cite, « Je suis montée à presque 40 degrés de fièvre. Je ne pensais pas que ça venait de la fesse, mais quand elle a commencé à durcir, c'est là que je me suis dit qu'il y avait un réel problème. Elle commençait à doubler de volume. » On apprendra qu'à l'hôpital, on la perfuse en fait avec des médicaments qui sont
très fort parce que les docteurs pensaient qu'elle avait un staphylocoque doré. Malheureusement, tout son drame va se poursuivre parce que c'est pas du tout ce qu'elle avait et ce traitement n'a servi à rien. Mais tout ça pour vous dire en vrai, en grande ligne, que ces opérations ont vraiment pourri la vie de ces deux femmes. Émilie dira: je suis descendue jusqu'à 45 kilos. Je me tordais de douleur et j'avais une bouée pour m'asseoir et pour me déplacer. Comme je vous l'ai dit, on apprendra plus tard que ces traitements ont servi strictement à rien parce que c'était pas du tout ce qu'elle avait et au final, elle a dit chez Samzira dans l'interview dont on va parler que c'est à Paris qu'on lui a enlevé le produit parce que en gros fallait lui littéralement enlever le produit des fesses. D'ailleurs d'après le média Programme TV et je cite, c'était assez grave le suivi qu'il y avait eu parce qu'elle dira que la situation ne s'arrangeait pas, que sa fesse avait triplé de volume, qu'elle était en détresse absolue et que la réaction du chirurgien était assez déroutante parce qu'elle disait: il commence à ne plus trop me répondre. Ensuite il m'a carrément bloqué. Mais bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui Émilie a l'air d'aller mieux, au moins sur ce point. Pourtant des mystères demeurent. Luna avait dit et montré des vidéos comme quoi son opération s'était passée chez Maeva Genam et que c'est totalement illégal. On a aussi beaucoup de rumeurs comme quoi ce fameux docteur utiliserait des substances, serait un gros fêtard, enfin il y aurait vraiment beaucoup de problèmes et je vous renverrai d'ailleurs à la vidéo de Samzira avec Émilie Amar, même si on va en parler, qu'on va un peu la critiquer. Les informations que Émilie donne pour cette partie docteur Azoulay, etc. sont très intéressantes, je trouve. Mais si jamais vous voulez un peu vous remémorer la mémoire, voici la fameuse vidéo de Luna Sky sur le lit de Maeva Genam. Je peux leur dire que c'est toi qui m'as fait mon corps, qui a fait le corps de tout le monde. Non, je peux rien dire, mais par contre, parce que je fais ça avec mon père. Non mais tu es trop fort. C'est-à-dire avant de le connaître, j'avais fait 2 lipofillings. Et franchement, 0. Et lui, il m'a tout liposucé, le corps m'a tout réinjecté. Ouais, le king. Tu vas dormir? Dors. T'as pas chaud, y'a pas la clim. Ah ouais? Bah ouais, y'a pas la clim là. J'en peux plus. Bonne nuit, gros popota. Tu nous as tués. Tu nous as achevés. Allez, demain on se repose. Mais ce n'est pas tout parce que Émilie va faire des révélations en stories qui vont en dire très long. En effet, le docteur Azoulay aurait envoyé, a envoyé des messages parce que c'est avéré, il y a son nom, à Émilie Amar. Il se réjouit un peu de son malheur, enfin, c'est vraiment des messages qui sont pas cool. Je vous ai fait une petite voix off, je vous laisse écouter. Ah, le karma. Quand on fait du mal, un jour ou l'autre, ça nous revient toujours dans la gueule. Pauvre Émilie, tu vas devoir vendre tes chaussures et ta voiture, que c'est triste. T'as presque failli me briser ma carrière avec tes mensonges à la télé. Je suis vraiment heureux que ton mari t'ait trompé avec des tapins trans. De là à aller foutre ça sur les réseaux, c'est vraiment que tu n'as aucune âme, ni aucun amour propre. Du grand Émilie Amar. Et si on regarde bien sur la photo, on voit que ça continue en dessous. Enfin bref, je pense qu'on peut s'abstenir de dire ce genre de choses, mais c'est pas grave. Émilie s'est donc défendue comme elle pouvait et elle a posté des stories qui ont été assez choquantes. Je vous les affiche à l'écran, mais dans cette photo, elle accuse ouvertement le docteur de consommer des stupéfiants. Les messages sont codés, mais elle nous montre quelques éléments en nous disant que son nom est également présent partout sur cette photo. Pour l'instant, le docteur n'a absolument pas répondu ni réagi à ça, mais il avait déjà abordé le sujet et j'ai un peu creusé pour le retrouver. Ça date de mai 2022 et c'était dans un épisode de TPMP. Il disait: je me lève le matin très tôt, puisque j'ai choisi un métier où j'opère à 7h30 tous les jours. Je finis à 21h en moyenne le soir. Donc oui, forcément, il y a des matins où j'ai la tête en vrac. Je ne suis pas toujours frais. Ça veut dire que j'ai une tête fatiguée, que je marque, j'ai des cernes. Mais est-ce que j'irai opérer dans un état second? Ce sont des propos qui sont calomnieux. Donc là, on a vraiment deux versions. On a la version des candidates qui disent que oui, il opère dans des états seconds, qu'il y a des problèmes, etc. Et on a sa version où il nous dit juste qu'il est fatigué. Donc j'ai décidé de creuser et j'ai pu trouver 2-3 témoignages qui se relient tous en fait. Donc je vais vous en faire écouter un, mais d'abord attention, ce ne sont que des témoignages anonymes. Enfin, j'ai pas de preuves concrètes, ce sont des témoignages, mais ça m'est venu de plusieurs personnes différentes qui ne se connaissent pas et tous les témoignages se rejoignent. Il m'a été dit par exemple que des patients et membres d'hôpitaux connaissent cette réputation. Il aurait vraiment la réputation d'être un fêtard qui aime beaucoup les filles. Il aurait d'ailleurs proposé plus d'une fois à des filles et des jeunes femmes des chirurgies contre du sexe ou contre une soirée. Enfin, vous avez compris un peu le genre. Il m'a aussi dit qu'il y aurait des substances très fortes qui passeraient ici et là durant ces fameuses soirées, même pendant des afters. Parce qu'après ces soirées, il y aurait des afters et après ces afters, il irait donc au travail dans cet état. C'est ce qu'il m'a été dit, je précise. Des membres d'hôpitaux ont d'ailleurs dit, et je cite, il a déjà senti très fort l'alcool. J'ai eu le droit de mettre un témoignage audio en avant, c'est anonyme, je vous laisse écouter, ça dure 2 minutes, mais ça rejoint beaucoup les témoignages que je viens de vous lire et les autres que j'ai pu recevoir et dont je n'ai pas parlé. Coucou, je te laisse juste un petit message parce que je viens de voir ta petite vidéo sur Émilie Amar. Moi, je me suis fait opérer, salement opérer d'ailleurs, d'une liposuction avec lipofilling par
c'était en 2012. Donc voilà, je m'en souviens comme si c'était hier. Et à cette époque, j'avais parlé avec des infirmières du service qui me disaient que c'était un gros fêtard et qui consommait. Donc, et puis il a été avec qui consomme aussi, donc je pense que les chiens ne font pas des chats. Et voilà, en tout cas c'était juste pour donner ma petite contribution. Très honnêtement c'est drôle parce que quand j'ai eu les premières consultations avant l'opération, c'était quelqu'un de charmant, etc. Parce qu'à Paris il a la cote, parce qu'il fait partie de cette jeune génération de chirurgiens qui a été diplômé très tôt, qui a pignon sur rue, on le sait, et qui a fait sa réputation de façon remarquable, voilà, et qui est très riche. Mais voilà, c'est vrai qu'il se présente très très bien, etc. Et il est vraiment respecté par ses confrères. Mais j'ai vu vraiment la différence entre l'avant-opération, où il avait été très 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 correct, et après l'opération, où j'ai eu la visite de contrôle, qui m'avait fait attendre, sans mentir, dans la salle d'attente pendant, je pense qu'il avait 1 heure de retard facile. Et moi j'avais eu un lipofilling, donc en fait voilà, c'était je pense 4-5 jours avant. Je pouvais toujours pas m'asseoir, enfin j'avais vraiment souffert. Et quand il m'a reçu en consultation, il était hyper désagréable pour un contrôle, mais tout de même, c'est pas parce que ça y est t'as empoché l'argent et que ta cliente est partie que tu peux pas être correct. Et il s'était montré mais dédaigneux, arrogant. Enfin il m'avait reçu 5 minutes, il m'avait dit bon allez c'est bon, vous allez pas vous plaindre, ça va, tout va bien. Il y a des femmes qui en font tous les jours des lipofillings, alors que franchement j'avais vraiment douillé pour cette opération. Le docteur Azoulay, lui, avait réagi à tout ça en janvier 2022, à ces petites choses qui sortaient ici et là. Il disait « J'ai injecté 350 patients et 3 ont été victimes d'infections. Je ne me dédouane pas de ma responsabilité, mais dans la majorité des cas, cela se passe bien. » Et en fait, j'ai envie de vous dire, est-ce que cela se passe vraiment bien, ou est-ce que les seules personnes qui osent parler sont des candidates de télé? Parce que moi, il m'a été dit que cet homme a tellement le bras long qu'il pourrait faire taire tout le monde en fait. Il pourrait briser des carrières, il pourrait vraiment faire taire tout le monde, et ça serait pour ça que beaucoup de personnes n'osent pas parler. Il avait aussi réagi sur Complément d'enquête, le fameux documentaire, en disant que à peu près la même chose, que oui, c'est pas de sa faute, que ce sont des propos calomnieux, que Luna Sky ment, que jamais il exercerait en dehors de la France, etc., etc. Pourtant, comme toutes les preuves, du moins toutes les images le montrent, enfin, moi je pense plutôt au contraire. Je voulais terminer avec cette partie Samzira parce que ça m'a été beaucoup demandé et ça a été beaucoup critiqué, mais le 28 novembre à 17h, Samzira a sorti un épisode de En toute intimité avec Émilie Amar. Le titre étant Émilie Amar en pleurs, relation avec son mari, etc. Le timing était assez étrange, mais en soi, il a le droit de sortir son interview. Ce qui a dérangé, c'est que dans celle-ci, on parle pas du tout de l'actualité autour d'Émilie Amar, mais on parle plutôt de ses injections, de sa relation avec son mari, avant qu'elle découvre tout ça. Les gens ont donc commencé à se poser des questions. Pourquoi est-ce que Sam sort ça maintenant? Est-ce que Émilie était au courant de la sortie de l'interview? Pourquoi mettre ce titre si ce n'est pas pour être aguicheur? Donc très vite, Samzira va être accusé d'avoir sorti cette interview pour le buzz. On pouvait lire: ne perdez pas votre temps à visionner cette vidéo. C'était avant qu'Émilie Amar découvre les tromperies de son mari. Encore un bon timing, Sam. Et un bon titre qui fait croire que... En plus, elle sauce son mari à mort dans la vidéo. Je dis jamais rien, mais là c'est tellement indélicat de sa part. Et on va y revenir un peu tout au long de cette partie, mais c'est vrai que moi aussi j'ai trouvé ça très peu délicat de la part de quelqu'un qui revendique être une bonne personne, bienveillance, tout ça, parce que le titre est vraiment aguicheur. Personnellement, quand j'ai cliqué, je me suis dit je vais avoir des révélations et je vais pouvoir en parler, mais pas du tout. C'est une interview qui a été tournée au mois d'octobre, qui date extrêmement. Émilie n'était pas dans la même situation qu'aujourd'hui, donc je peux comprendre qu'il ait dû la sortir, et c'est un peu ce qu'il va dire comme excuse et tout ça, on va en reparler, mais personnellement je trouve que c'était vraiment délicat à faire. Samzira qui sort son interview avec Émilie Amar aujourd'hui, alors que hier elle a partagé que son mari la trompait avec des femmes transgenres. Je trouve ça tellement opportuniste. Il ne pense en aucun cas à Émilie Amar, il ne pense qu'au buzz. Et ça c'est quelque chose qui va revenir dans le sens où est-ce que Émilie était au courant que Sam allait poster cette vidéo maintenant? Si elle a donné son accord, il n'y a absolument rien à dire à personne. Si elle n'a pas donné son accord, encore une fois, c'est très délicat. Pour terminer avec les tweets, comment ça, Émilie Amar, elle est déjà sur la chaîne de Sam. Samzira, le dernier des rats, à ressortir une interview d'Émilie Amar quand elle était en couple.
pas Samzira qui sort déjà une vidéo avec Emilie Amar. Et je voulais terminer sur une note un peu plus positive avec une petite blague. Samzira qui se dépêche de faire le montage de son ITV avec Emilie Amar entre 2h et 5h du matin pour capitaliser sur le buzz du moment. Honnêtement, ça m'a fait beaucoup rire, pas dans le sens de capitaliser le buzz, mais le Gugus qui court pour son montage, on dirait un peu moi sur les actus. Donc c'est pour ça que je peux comprendre, mais pas dans ce sens-là. Là, tu vois, ça fait vraiment gossip ce qu'il a fait. D'ailleurs, on apprendra via les blogueurs, les personnes qui me disent que Samzira n'a pas perdu de temps et a interviewé Emilie Amar. Eh bien non, il a sorti une vidéo qui date d'octobre. Oui, on peut croire dans le titre qu'elle y parle de son mari suite à tout ce qui s'est passé, mais pas du tout. Et au moment où je vous parle, on sait toujours pas si Emilie était au courant ou pas de la sortie de la vidéo, parce que moi je suis en contact avec des blogueurs qui étaient en contact avec Emilie Amar, et malheureusement, vous allez le voir, elle n'était pas en état de répondre, mais la question lui a été posée, on n'a juste pas l'information. Par contre, Sam a aussi réagi un peu en commentaire, et je voulais vous en parler. Quelqu'un a demandé: j'imagine que cette vidéo a été faite juste avant ce qu'elle vit aujourd'hui. Ça me fait trop de peine pour elle, mais elle s'en sortira, je lui souhaite. Ce à quoi Sam avait répondu: oui, c'est écrit dans la description, une interview qui m'a tellement touché que j'en ai pleuré à la fin. Emilie est une belle personne. Dans d'autres commentaires, on pouvait lire ceci de la part de Sam qui donnerait un peu plus d'informations. Je comprends que c'est ce qui est perçu de l'extérieur, bien que j'ai un calendrier de diffusion et que j'ai du retard dans des interviews déjà tournées que je n'ai pas sorties. Cette vidéo devait sortir cette semaine et ça fait 3 semaines que je l'avais prévue. Je n'ai pas besoin d'être cru et j'avoue que je savais que c'est ce que penseraient des personnes et en vrai chacun pense ce qu'il veut. Ce que je peux te dire, c'est que cette vidéo est un des plus beaux moments de partage que j'ai pu avoir en interview. Si fort qu'Emilie m'a fait pleurer à la fin tellement elle m'a touché. Ce que je retiens, c'est l'authenticité avec laquelle elle communique son parcours et ses émotions. Le message qu'il a mis est extrêmement beau. Pour revenir un peu sur ce qu'il a dit pour le planning de vidéo, j'ai envie de dire que je comprends parce que je suis le premier à vous dire que j'ai des vidéos en privé depuis des mois et des mois, mais pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi l'avoir sorti pile au moment où tout ça sort? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu la partie 2 de l'interview de Kéline? Pourquoi Emilie ne l'a pas repartagé alors qu'après elle a mis des stories? C'est vraiment soit on croit Sam, soit on le croit pas. Parce qu'en fait il parle de manque de temps, etc. Mais l'actu de l'influx a disparu, tu peux mettre les interviews à leur place. Il y a aussi des interviews qui sortent juste après les Aja où il y a un invité, donc je pense que dans la même journée, il y a l'interview, il y a le Aja. Généralement le dimanche d'après, il y a l'interview qui est en ligne. Donc s'il dit que ça a été tourné depuis des semaines, enfin qu'il l'a prévu depuis des semaines et que ça date d'octobre, je pense sincèrement qu'il aurait pu trouver une date à mettre. Il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent et elles sont principalement posées par les internautes, mais si vous voulez mon avis, je pense sincèrement qu'il aurait pu la mettre ailleurs, même juste 2-3 jours après, une semaine après, en précisant avant qu'il y ait une interview qui va sortir qui date du mois d'octobre. Enfin, moi je pense que ça a été très mal fait et ce n'est que mon avis, mais il y a beaucoup de gens qui disent que depuis la rentrée où Sam dit que c'est une nouvelle personne, etc., il n'en a pas un peu plus rien à faire, mais j'ai l'impression qu'il veut juste sortir son contenu et faire exceller son travail. En soi, c'est son droit, mais j'espère sincèrement qu'il va pas se perdre dans sa bienveillance, etc. Je suis une des personnes les mieux placées pour vous dire que la limite est très fine entre je suis dans mes clous et dans mes règles et je casse ce mur pour aller chercher le buzz ailleurs, et j'espère sincèrement que c'est pas du tout ce dans quoi Samzira est en train de tomber. Mais sinon, enfin, si Emilie était au courant et qu'elle savait que la vidéo allait sortir, comme tous les autres invités, j'imagine, je vois pas le problème, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde se pose énormément de questions, dont celle de la question de l'éthique pour les créateurs, et ici Samzira. Est-ce que Sam a cherché à surfer sur ça, ou est-ce qu'il devait vraiment la sortir ? Malheureusement, je terminerai ma vidéo par un update de dernière minute. Emilie est à l'hôpital. En effet, j'ai reçu via les blogueurs plusieurs informations me disant qu'Emilie était extrêmement mal à cause de cette histoire et principalement de son ex-mari du coup, et que malheureusement elle aurait tenté de mettre fin à ses jours, donc elle a été envoyée dans un hôpital. Elle va y séjourner pendant 6 semaines si les informations que j'ai eues sont correctes, et je vous dirais d'aller me suivre sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux si jamais vous voulez des updates par rapport à tout ça. Mais on pouvait lire via les stories des blogueurs. Emilie Amar a tenté de se suicider à plusieurs reprises à cause de son ex-mari. Elle est actuellement à l'hôpital pour 6 semaines. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour ce gros dossier Emilie Amar. J'avais très envie de travailler avec vous, enfin de travailler dessus pour le partager et en parler avec vous. J'espère sincèrement que la vidéo a pu vous intéresser. J'ai hâte de vous lire dans tout en fait. Et si vous voulez mon avis par rapport à tout ça, je pense aussi sincèrement, comme un peu ce que Sam m'a dit, que c'est une femme qui est triste, qui est peinée, qui souffre et qui a besoin de parler, de partager son parcours, ses émotions, ce qu'elle ressent, et je trouve ça bien qu'elle le fasse. Mais après, encore une fois, il y a des mesures à prendre, je pense, mais là je pense pas que c'est du tout que ça soit ce qu'elle a en tête. Je pense simplement qu'elle veut se sortir de sa situation et essayer de s'en sortir, et j'envoie tout mon soutien à Emilie Amar. En ce moment on est beaucoup sur des scandales qui sont très tristes et très délicats, et entendre qu'elle est à l'hôpital alors que
Enfin, c'est une victime dans l'histoire également et c'est encore elle qui se retrouve à l'hôpital parce qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours. Je trouve ça tellement triste et je veux envoyer tout mon soutien à Émilie. Je sais pas si elle va regarder ma vidéo, comme je vous ai dit, j'ai déjà été en contact avec elle et on s'est déjà parlé, je sais qu'elle regarde mon contenu. Donc si jamais tu passes par là, je t'envoie tout mon soutien énormément et crois-moi, les jours meilleurs arriveront. C'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser là, je vous laisse vous abonner à cette chaîne, commenter avec le hashtag STT, liker cette vidéo et partagez-la si jamais vous voulez faire grandir cette chaîne. Et si vous avez 5 minutes, n'oubliez pas d'aller sur Instagram et d'envoyer un petit message de soutien à Émilie Amar. Je pense qu'elle en a énormément, mais je me dis qu'un peu d'amour en plus ne fait jamais de mal. Tout ceci étant dit, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis prenez soin de vous, faites attention à ce que vous voyez sur internet et moi je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo qui est normalement la bataille des clans. Bye guys, je vous aime.